Surtout s'il te plaît, ne t'abonne pas, ne laisse pas un pouce bleu, un commentaire ou même ne va pas voir mon Utip, mon Discord ou mon Instagram avant d'avoir vu la vidéo en entier. Bon visionnage. En ce moment, j'ai l'impression de faire 12 millions de vidéos qui ont exactement les mêmes titres. Mais j'y peux rien, là je pense que pour le coup, c'est vraiment super intéressant si tu veux comprendre les mécanismes de l'hypertrophie. Ou si c'est pas les mécanismes, parce qu'il faut quand même pas déconner, c'est pas une vidéo de physiologie, au moins les raisons. Alors avant toute chose, je me dois de te signaler que tout ceci, c'est une théorie personnelle. Une théorie fondée sur mes expériences et mes connaissances, mais une théorie tout de même. Si jamais tu trouves qu'elle est mauvaise ou si tu trouves que je me foire lamentablement, vas-y, n'hésite pas à me citer les sources, à me dire pourquoi tu penses que c'est faux, on en débattra et je ferai probablement une vidéo de correction ou au moins un commentaire de correction sur mes propres erreurs. Ceci étant dit, maintenant je dois te poser une question. Qu'est-ce qui a vraiment changé lors de ces dernières années en musculation, hormis la démocratisation des compléments alimentaires? Pour moi, c'est l'invention et le perfectionnement des machines de musculation. En particulier, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, du côté de la stabilisation. C'est là qu'il faut faire une distinction entre le côté prépa physique de la musculation et le culturisme ou bodybuilding. En prépa physique et en conditionnement, on recherche avant tout le mouvement et le côté fonctionnel des muscles. En d'autres termes, le fait d'être musclé, d'avoir provoqué de l'hypertrophie, c'est une conséquence certes agréable et on crache jamais dessus, mais une conséquence de ça. C'est pas le but de la pratique. Encore une fois, le but c'est d'être fonctionnel. Or celui du culturisme, c'est totalement l'opposé. Totalement, je m'emporte peut-être. En tout cas, la fonctionnalité est secondaire. Le but d'un culturiste, c'est avant tout d'être sec et énorme, ou énormément sec, comme disent certains. Et je pense que vanité, réseaux sociaux, images dans le monde moderne aidant, c'est ce vers quoi les constructeurs de machines se sont le plus axés. Ce qui change énormément entre les poids libres et les machines de musculation, c'est encore une fois le degré de stabilité qu'on aura à fournir. Pour les poids libres, nos muscles profonds doivent beaucoup plus contribuer à un équilibrage qui ne se fait pas de façon aidée, si j'ose dire. Les muscles profonds, ils sont pas très intéressants pour les bodybuilders parce que ils ont peu de potentiel d'hypertrophie. On préférera les muscles dits superficiels qui sont plus gros et donc plus faciles à hypertrophier encore une fois, sans compter le fait qu'ils sont visibles. Et le point faible principal des muscles stabilisateurs profonds, c'est qu'ils limitent le travail des muscles superficiels. En effet, pour utiliser une allégorie, la résistance d'une chaîne ne se mesure qu'à celle de son maillon le plus faible. Si tes stabilisateurs ne sont pas assez costauds, pas assez éduqués sur le mouvement, tu ne pourras même pas te mettre dans la bonne position pour commencer à travailler tes superficiels. Et eux, potentiellement, ils pourraient supporter une tension bien plus grande. Les machines viennent bouleverser ça, ce qui semblait plutôt quelque chose de naturel. Maintenant, tu as une bonne stabilisation sur les mouvements, peu importe si tes muscles stabilisateurs sont bons ou pas. Ça donne qu'on a un potentiel d'hypertrophie aux machines bien supérieur au poids libre. En revanche, comme je l'ai dit précédemment, t'es plus dans un rapport naturel entre les stabilisateurs et les superficiels. Tes muscles de surface sont beaucoup plus gros qu'ils ne devraient l'être. Et ça c'est d'ailleurs valable pour tout ce qui aide à la stabilisation, que ce soit des machines, mais ça peut aussi être des ceintures de force, même des vêtements de compression. Ces déséquilibres à terme, ça peut amener vers des blessures beaucoup plus facilement. Il suffit que tu sois un peu fatigué un jour, que tu t'y prennes mal, que d'un seul coup tu veuilles te mettre au poids libre. Et là, ça peut faire crack. D'ailleurs, tu as beaucoup plus de chances de te blesser ailleurs qu'à la salle de musculation parce que normalement, si t'es pas totalement inconscient, tu fais un échauffement, tu te prépares bien, t'as des gens qui te regardent ou qui peuvent te spotter, tu fais gaffe à tes mouvements. Ça devrait être à peu près sans danger ou en tout cas, tu limites ces dangers au maximum. Mais dans la vie de tous les jours. Ça me fait un peu penser à ces femmes des tribus asiatiques et africaines qui ont ces colliers-là qui retiennent leur cou et qui le stabilisent à mort. Mais si jamais on les enlève alors qu'on les a laissés pendant suffisamment de temps, ben le cou se brise parce que il est plus stabilisé par rien. Leur musculature s'est atrophiée parce qu'elle s'en servait pas. Alors est-ce que c'est mal en soi d'utiliser des machines? Non, je ne pense pas. Et moi-même, je t'avoue que j'en utilise maintenant que je fais une formation dans une salle de fitness. Pour autant, ce que je te recommanderais fortement, c'est de ne pas en faire le cœur de ton entraînement. Elles peuvent être cruciales pour développer certains muscles que l'on ne pourrait pas cibler autrement et
aussi pour pallier à tes points faibles. Au-delà de ces utilités, à part si tu es blessé, que tu as des recommandations médicales, etc., moi, je te conseille de faire du poids libre ou du poids du corps. Et si je devais choisir entre uniquement poids libre ou uniquement machine, je me poserais même pas la question. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Rien n'est jamais tout noir ni tout blanc, je suis curieux de connaître ton avis, n'hésite pas à me le donner en commentaire.